Bonjour tout le monde, c'est Sentinelle. Bienvenue sur la voie de l'intuition. Pour la Saint-Valentin 2022, j'avais envie de vous faire un petit cadeau. Un petit cadeau parce que, voilà, parce que ça me fait plaisir d'offrir, tout simplement. Alors, je vous ai mis ici 3 paquets de cartes. Donc, j'ai mélangé les portes de l'intuition avec l'oracle Yoli Lune. Et j'ai placé 3 petits anges. Je ne connais pas encore les cartes. Je vais les découvrir avec vous. Vous avez sur ce paquet-là, ici, l'ange en sodalite. Sur le paquet du milieu, l'ange en agate naturelle. Et sur ce paquet-là, l'ange en quartz rose. Je vous laisse faire votre choix. Donc ici la sodalite, ici l'agate naturelle et ici le quartz rose. Pendant que vous choisissez, je vous rappelle, un petit like pour me faire plaisir, abonnez-vous pour créer du lien. Comme ça, quand je fais des petits cadeaux comme aujourd'hui, vous en bénéficiez, vous êtes prévenus. Après, il y aura des présentations de jeux, il y aura plein de choses. Donc voilà, abonnez-vous. Vous avez fait votre choix? C'est parti, je commence. Je vais commencer avec l'ange de sodalite. Alors, pour la première carte, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà. Vous avez les commérages, ici, et vous avez l'argent. Alors, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ben oui, la bienveillance commence par soi-même. Alors, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est d'utilité publique d'être bienveillant envers soi. Ça rayonne sur tout le monde. Si vous êtes bienveillant envers vous-même, forcément, les gens auront tendance à faire par mimétisme de la bienveillance. Évitez les commérages. Évitez toutes les personnes qui parlent en négatif, que ce soit d'elles-mêmes ou que ce soit des autres. Ça devient une habitude. Si on parle mal de soi, les petites phrases anodines, oh, qu'est-ce que je suis bête, j'ai oublié ça. Oh, qu'est-ce que je suis débile, j'ai pas fait ci, j'aurais dû dire ça ou j'aurais dû dire cela. Toutes ces petites phrases assassines envers vous-même, voilà, reprenez-vous avec bienveillance. Voilà, dire non, au final je suis humaine ou je suis humain, j'ai le droit à l'erreur. Voilà, ça porte ses fruits, la parole est d'argent, le silence est d'or. Donc prenez le temps de réfléchir aussi à ce que vous dites, parce que votre parole prend naissance dans vos pensées. Alors, que nous dit la parole? La parole. Parlez gentiment à la personne la plus extraordinaire que vous connaissez. Vous. Soyez en permanence bienveillant à votre égard, et les autres en feront de même. Interprétation et enseignement. Comment pouvez-vous attendre des autres ou de la vie qu'ils soient bons et généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance? L'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Rappelez-vous que lorsque vous vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus. Cela a tendance à produire des effets. Soyez réellement attentif à vos paroles, à la manière dont vous parlez de vous. Plus d'amour et de respect dans votre langage optimise tout ce que vous avez déjà mis en place. Vous devez être plus conscient des lois de la vie. Les lois vibratoires, je pense tout simplement. Vous voyez, vous attirez ce que vous vibrez. Ça peut aussi se rapprocher d'un accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Donc action, dès que vous avez parlé de vous, alors dès que vous avez à parler de vous, exprimez essentiellement des éloges, des compliments, et sentez-vous fier de vous-même. Faites cet exercice jusqu'à ce que cela devienne naturel. Ça devient une habitude, c'est ce que je vous disais. Les commérages, c'est habituel, c'est plus facile de dire du mal des gens, ou de soi-même, que du bien. Plus on fait attention à être bienveillant envers soi-même,
et plus on le fera également pour autrui. Cette bienveillance est contagieuse, tout simplement. Pour l'agate, donc le petit ange en agate, carte du milieu. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'action. Voilà. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On a le doute. Et on a l'élévation. Alors, l'action. Quand vous doutez, quand vous vous sentez mal dans une situation, réfléchissez, prenez de la hauteur, centrez-vous, interrogez-vous, interrogez les amis, interrogez votre voix intérieure. Pas après pas. À la limite, faites un plan. Voilà, fixez vos objectifs peut-être. Écrivez-les. Mettez des échéanciers. Ou voilà, ça me fait penser un peu à ça. Donc si votre vie est bloquée, que ce soit en amour, que ce soit au travail, peu importe le domaine, voilà, vous prenez de la hauteur, vous vous centrez, vous prenez du temps pour vous, vous questionnez et vous mettez en place un plan d'action. Douter, c'est bien, mais il ne faut pas être paralysé en fait. Voilà, le doute ne doit pas paralyser l'action. Mais l'action ne doit pas être ne doit pas être réalisée, ne doit pas être faite en fait, tout simplement, sans réfléchir, sans plan. Si vous doutez, la meilleure chose à faire, c'est quand même de prendre un petit temps de réflexion. Alors, l'action. Soyez prêts à agir concrètement. Fortifiez votre volonté et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Des synchronicités se produisent d'une manière magique pour vous guider pas à pas. Donc les synchronicités, voilà, demandez, osez demander à l'univers, à la vie, à la force naturelle, voilà, peu importe quoi, Dieu, peu importe comment vous qualifiez cette force-là, osez demander. Vous allez avoir des petits signes. Ça peut être une parole dans une chanson, ça peut être une phrase dans un livre, ça peut être une blague d'un ami, ça peut être un papillon, voilà, ça peut être plein de petites choses qui vont vous dire « Ah, voilà, telle chose, ça signifie telle chose pour moi, et c'est un signe. » Vous vous demandez si vous devez travailler avec les animaux, hop, vous voyez un chat qui vient vous faire un petit câlin, etc. C'est certainement un signe, c'est une synchronicité. Alors, interprétation et enseignement. Vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer et le désirer sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Que se passe-t-il? Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action. Oui, si vous ne faites pas, si vous ne mettez pas en place des actions, vous avez beau demander, vous avez beau vibrer, ça ne viendra pas. La vibration vient aussi de l'action. Alors, car agir concrètement, dans le sens de ce que vous voulez, enracine votre projet dans la matière. Depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. C'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci, et le nourrit d'une force de conviction qui permet la manifestation. Boostez-vous, et vous saurez canaliser vos énergies pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée. L'action à mettre en place, donc ici. Sur une feuille, inscrivez votre projet clairement, puis demandez-vous quelle est la première action à réaliser concrètement. Allez-y, étape par étape. Et enfin, notez sur votre agenda la date à laquelle vous mettrez en place cette action. Étape par étape, pas après pas. Voilà, avec un échéancier qui s'étale, hein, on avait un peu ce côté ici. Donc ça, c'est pour le petit ange en agate naturelle. Enfin, si vous avez choisi le petit ange en quartz rose, pour les 3 cartes, donc quartz rose, c'est l'amour. Alors, vous avez la volonté, ici. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous avez la tristesse, et vous avez l'amour. Alors, c'est la volonté. Pourquoi la tristesse? Parce que souvent on est triste de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on aurait dû dire, de ce qu'on aurait dû penser, faire à ce moment-là. Ça doit être lié au passé en fait. Soyez volontaire maintenant, ici et présent.
avancez en appréciant la personne que vous êtes actuellement, et pas la personne que vous vouliez être. Voilà, aimez-vous suffisamment pour vous pardonner ce que vous n'avez pas fait correctement, ce que vous jugez que vous n'avez pas fait correctement. À savoir qu'on fait toujours la bonne chose au bon moment. Voilà, on apprend de ses erreurs. Donc si c'est des erreurs et qu'on en apprend quelque chose, ça devient une leçon de vie. Lâchez le passé. Voilà, c'est un poids mort. La croix, c'est ça, hein, c'est un poids mort en fait. C'est comme si on traînait un cercueil derrière soi. N'hésitez pas à lâcher le passé. Alors, la volonté. Qu'est-ce que nous dit la volonté? Cessez de penser à vos échecs du passé, à vos manques, à la personne que vous étiez. Soyez volontaire, avancez en appréciant celle que vous êtes aujourd'hui. C'est comme cela que vous trouverez votre liberté. Interprétation et enseignement. Parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif, quoi que vous fassiez. Cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre devenir. Donc voilà, c'est ça. C'est ne traînez pas le passé, ça vous freine. Servez-vous-en pour en tirer des leçons. Mais il ne faut pas que ce soit un poids mort qui vous empêche de vous élever. Voilà, qui vous empêche de vous aimer. L'action. Donc, dès que vous vous ressentez dans le passé, habituez-vous à revenir dans le moment présent et à voir toutes les ressources qui vous habitent. Soyez aussi encourageant avec vous-même. Voilà, n'hésitez pas à avoir des petites phrases gentilles. C'est genre, oui, tu en vaux la peine, oui, tu vas y arriver. Je suis comme la nature m'a voulu. Des petites phrases d'encouragement comme ça qui vont aller casser les chaînes du passé. Voilà, allez chercher dans votre amour intérieur, dans votre bienveillance envers vous-même, des choses qui vous permettent de vous libérer du passé. Donc voilà mes petits chéris, il y avait 3 anges, les 3 anges de l'amour pour cette Saint-Valentin. Que vous soyez seul, que vous soyez en couple. Donc bonne Saint-Valentin pour les couples, bonne Saint-Valentin pour les célibataires. Moi je le suis et personnellement je le vis très très bien. Je vais même profiter pour me faire un petit cadeau. Et cette vidéo c'était déjà un cadeau pour moi à la base. J'avais envie de la faire. Et j'avais envie de vous l'offrir. Donc c'était un cadeau aussi pour vous. Comme je vous ai dit, j'ai envie de créer du lien avec vous. Et c'est des petites choses comme ça qui me font plaisir, tout simplement. Alors voilà mes chéris, j'espère que vous avez apprécié. Que vous dire de plus? Rien, juste que je vous aime, que j'ai envie que vous preniez soin de vous, que vous soyez plus bienveillant envers vous-même, plus positif. Ayez l'action, la parole, la volonté, tout ça. Que tous ces outils se mettent en place dans votre vie pour vous accorder tout ce que vous voulez, tout simplement, pour cette Saint-Valentin. Gros bisous!